Bonjour, je suis Dr Soumaya Bourgou, je suis pédopsychiatre au CHU de Montgislim-la-Marsa, membre de la cellule d'assistance psychologique du Showroom du ministère de la Santé tunisien et enseignante à la faculté de médecine de Tunis, Université Tunis Al-Manal, en Tunisie. Nous allons voir enfants et pandémie Covid-19, répercussions psychologiques et recommandations. La pandémie mondiale au Covid-19 a entraîné une situation exceptionnelle, aussi bien pour les parents que pour les enfants. En effet, les enfants sont en confinement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et depuis plusieurs semaines. Ils ne vont plus à l'école, ils sont interdits de sortir, ils ne peuvent plus voir leurs amis ou les autres membres de leur famille. Ils ont arrêté toute activité habituelle, que ce soit des activités sportives ou ludiques, et en plus, ils n'ont pas pu profiter de leurs vacances scolaires. Quelles sont les conséquences possibles sur l'état psychologique de l'enfant de la situation actuelle liée à la pandémie Covid-19 et au confinement? L'enfant peut avoir plusieurs manifestations en rapport avec l'anxiété. Il peut devenir anxieux, il peut devenir collant à ses parents, il ne peut pas se séparer d'eux, même dans la maison. Il peut avoir des préoccupations qui concernent l'atteinte par la maladie du Covid-19. Il exprime une peur d'attraper la maladie ou une peur que l'un de ses membres de famille ou ses amis attrape cette maladie, par exemple les grands-parents ou par exemple les tantes ou la fratrie. L'enfant peut devenir irritable, il peut avoir une intolérance aux frustrations, on peut avoir également et observer une instabilité motrice qui n'était pas là avant, une hétéroagressivité, ou au contraire, on peut avoir un enfant qui va avoir une tendance à rester tout seul. Les plaintes somatiques également peuvent être fréquentes, ce sont des plaintes somatiques qui n'ont pas de substratum organique, à type de céphalée ou de douleur abdominale. Essentiellement des troubles du sommeil tels qu'une insomnie d'endormissement, tels que des réveils multiples ou un réveil précoce. Et on peut avoir des cauchemars également. L'enfant également au cours de son sommeil peut demander le co-sleeping ou avant de s'endormir. Les troubles de l'appétit peuvent également être observés à type de diminution ou d'augmentation de l'appétit de l'enfant. On peut avoir également une émursie secondaire. On peut avoir, comme on a dit tout à l'heure, des pertes d'intérêt, des difficultés scolaires ou des difficultés à investir tout ce qui est scolarité au cours de cette période de confinement, puisque même si les enfants ne vont plus à l'école, mais ils ont école à la maison. Et un autre point qui est assez fréquent chez les enfants, c'est l'utilisation excessive des écrans, quelle que soit une tablette ou des jeux vidéo ou l'ordinateur ou le téléphone. Donc on peut avoir des enfants qui peuvent rester même de longues heures devant leurs écrans. Néanmoins, il faut savoir que la réaction de l'enfant est largement influencée par la réaction de son parent. En effet, le parent est un modèle pour ses enfants. La façon dont il va gérer cette situation stressante va impacter directement la façon dont ses propres enfants vont gérer leurs inquiétudes. Donc il faut que le parent sache gérer ses difficultés à lui-même pour qu'il puisse gérer celles de son enfant. En cette période de confinement, on ne peut pas ne pas parler de l'augmentation de risque de maltraitance pour les enfants. En effet, la crise actuelle augmente les tensions au sein des ménages et par conséquent les risques de violences domestiques à l'égard des enfants. Et nous ne devons pas oublier également les enfants co-victimes de violences conjugales, qui sont des enfants qui assistent à leurs parents en train de se faire agresser par leur conjoint. Donc, dans tous ces cas, ou en cas de suspicion de violence à l'égard d'un enfant, il faut contacter les numéros mis à disposition pour déclarer la violence, les services sociaux. Pour les enfants qui sont suivis pour un trouble du spectre de l'autisme, au cours de cette période de confinement, ils peuvent présenter divers troubles du comportement. Aux parents, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent adapter leurs exigences et ils doivent être plus tolérants vis-à-vis de leurs attentes concernant l'autonomie, concernant les apprentissages scolaires ou également les comportements de leurs enfants, par exemple tout ce qui est autostimulation, tout ce qui est stéréotypie, également l'utilisation du temps d'écran par ces enfants. Donc ce sont des enfants qui peuvent avoir beaucoup de difficultés à s'adapter
à ce nouveau rythme, mais n'empêche que pour ces enfants, ils ont besoin d'une structuration du temps et de l'espace. Il ne faut pas, donc pour les enfants qui sont sous traitement, il ne faut pas arrêter le traitement. Et il faut contacter le médecin traitant en cas d'importants troubles qui peuvent nécessiter une mise sous traitement si l'enfant n'est pas sous traitement ou son réajustement. Et on termine avec les enfants qui présentent des troubles psychiatriques. Il peut s'agir d'enfants qui sont suivis ou qui présentaient des troubles anxieux ou dépressifs bien avant le confinement ou un trouble obsessionnel compulsif. On peut avoir l'aggravation des symptômes actuellement au cours de cette période de confinement et on peut même avoir l'apparition d'idées suicidaires. Ça peut donc nécessiter une consultation en urgence, donc aux urgences psychiatriques. Également pour les enfants qui sont suivis pour troubles d'hyperactivité et déficit de l'attention, on peut avoir dans certains cas une aggravation des symptômes. Donc dans tous les cas, pour les patients qui sont suivis, contacter le médecin traitant. Sinon, s'adresser aux différentes lignes ou modalités d'interaction pour assistance psychologique qui peuvent être offertes. Et en cas d'extrême urgence, on peut s'adresser et amener l'enfant vers les urgences psychiatriques. Pour conclure, les enfants peuvent être affectés, tout comme leurs parents adultes, par la situation actuelle liée à la pandémie mondiale du Covid-19 et au confinement. Il est nécessaire que les parents entreprennent plusieurs mesures afin de permettre à leurs enfants de traverser au mieux cette situation exceptionnelle. Et en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste de la santé mentale de l'enfant. Je vous remercie.